Il n'a jamais trop pratiqué la langue de bois. Daniel Cohn-Bendit, en désaccord avec son parti, le fait savoir et prend officiellement ses distances. Le député d'Europe Écologie Les Verts dénonce l'incohérence du mouvement qui approuve le budget de rigueur, mais dans le même temps refuse de ratifier le traité. Explication Yves Ginca, Bertrand Pelletier. Fini les sourires, les petits gestes d'amitié, bras dessus, bras dessous. Daniel Cohn-Bendit suspend sa participation à Europe Écologie Les Verts. Il reproche au parti son rejet du traité européen. Une décision votée samedi à une écrasante majorité par les écologistes. Un choix totalement incohérent, selon Daniel Cohn-Bendit. Si on dit que ce traité est nuisible parce que c'est la dictature de l'austérité en Europe, donc en France aussi, et après on s'apprête à voter le budget français, on est dans la folie. C'est-à-dire que le traité impose de l'austérité et le budget, on va le voter parce qu'on est dans le gouvernement. On veut le beurre, l'argent du beurre et les beaux yeux de la fermière. Ça ne marche pas. Un éventuel départ qui ravive les tensions et divise les écologistes depuis hier. Je n'imagine pas, encore une fois, ce mouvement sans Daniel Cohn-Bendit, je l'ai déjà dit. Pour moi, il n'y a pas d'Europe Écologie sans Daniel Cohn-Bendit. J'ai rien à dire à Daniel Cohn-Bendit de particulier, je m'intéresse aux Françaises et aux Français. Dans une démocratie, ce qui compte, ce sont les idées, et ce qui compte, c'est le collectif. Personne n'est irremplaçable. Mais Daniel Cohn-Bendit n'est pas le seul à critiquer la décision des Verts. Pour le président socialiste de l'Assemblée nationale, la pilule est dure à avaler. C'est grave, à partir du moment où il y a une fêlure dans la majorité, ce n'est jamais un moment anodin. Si les députés verts votaient tous contre le traité européen, les plus embarrassés seraient probablement les deux ministres écologistes, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Eux sont en faveur du traité et restent injoignables depuis 2 jours.